Nous sommes à l'ère des TIC et il y a des formations qui tournent autour de ces trouvailles. Quels sont les enjeux pour l'apprenant que vous êtes et que nous sommes aussi? Nous allons le découvrir d'un moment à l'autre. Et pour installer Agnès Belot et son invité, nous allons suivre ce reportage de Patrick sur les télécommunications et débouchés. Des étudiants en première année de formation en ingénierie des technologies de l'information et de la communication. Ces futurs ingénieurs télécoms et réseaux sont fiers de se faire former dans ce domaine. La technologie est une passion pour moi. J'aime tout ce qui concerne les trucs techniques, les ordinateurs, l'Internet, un peu de tout. J'ai toujours été fasciné par le transport de l'information d'un point A vers un point B. Depuis ma tendre enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et j'ai choisi les télécoms pour pouvoir percer le secret qui était derrière cette transmission. J'ai la conviction que les années prochaines, la télécommunication aura des ingénieurs et des techniciens aptes pour la faire émerger dans notre pays. Les télécommunications, un secteur qui innove en permanence et attire de plus en plus d'investisseurs à l'aide du numérique. Dans les écoles d'ingénieurs télécoms et réseaux, les diplômes de fin de formation des cycles 1 et 2 sont la licence et le master. On commence par 2 années de classe préparatoire qui est une formation intensive en sciences. 2 années de classe préparatoire qui correspondent aux 2 premières années de licence. 1 année de licence en génie télécom et TIC. La licence en multimédia, Internet et communication que nous appelons MIC. Comme la licence en communication digitale, comme nous l'appelons DC, etc. Et 2 années de master. Nous recrutons au niveau des bacs scientifiques, bac C, bac D, bac F, etc. Pour être admis dans les écoles d'ingénieurs des télécommunications, il faut avoir certains prérequis. Il faut avoir le sens de l'innovation. Il faut d'abord que le jeune montre son autonomie et sa vision. Nous acceptons difficilement des étudiants qui viennent et qui disent « je veux le faire parce que papa le veut ». Il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait envie de créer et il faut que les télécommunications lui plaisent. Sur le marché de l'emploi, les ingénieurs en télécommunications figurent en tête des profils les plus convoités. Ils sont recherchés, entre autres, par les entreprises de services numériques, les start-up qui développent des applications mobiles et appareils high-tech. Les NTIC, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui se développe avec la plus grande vitesse. Donc, c'est un marché qui est très prometteur. J'espère qu'en terminant ma formation en télécom, j'aurai du boulot et je serai aussi très bien payée. Il n'y a aucune entreprise, aucune structure d'État, aucune organisation villageoise que vous voulez, quel que soit le cas, qui n'ait pas besoin de communication aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui sort d'ici aujourd'hui, il est capable de travailler dans tout. Il travaille dans le secteur des télécommunications chez les opérateurs. Mais ce ne sont pas les opérateurs qui absorbent aujourd'hui la plus grande partie. Ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les hôpitaux, etc., etc. Si le numérique est en train d'envahir tous les secteurs d'activité, il n'en demeure pas moins que le Bénin dispose très peu d'écoles en télécommunications et réseaux. Un défi à relever. Et ce défi sera sans doute relevé, si je ne me trompe pas, Monsieur Nicolas Benouton. Bonsoir. Bonsoir. C'est un défi que vous allez relever, que nous allons relever. Ensemble. Je ne suis pas Achille, je n'ai pas cette force titanesque, mais ensemble, je suis sûr qu'on le relèvera. On va y arriver. Agnès Belot, vous y croyez aussi ferme, hein? J'y crois fermement. Déjà, hier, avec notre invité, on est revenu dessus. Déjà, des initiatives et pas saisissent déjà pour pouvoir relever le niveau au niveau des télécoms. Donc, à Matagwatao, je crois qu'il y a de quoi être confiant.
Oui. Sinon on a déjà les besoins sont déjà là, puisque aujourd'hui les TIC sont incontournables et les TIC se retrouvent dans quasiment tous les secteurs de la vie. On les retrouve dans l'agriculture, on les retrouve dans la santé et justement nous allons recevoir après vous un docteur pour en parler. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec les TIC, comme quoi les TIC peuvent vraiment aider au développement. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui avec vous. Justement, aujourd'hui, on parle formation en télécom. Quels enjeux pour le développement? Et pour en parler avec vous, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau Nicolas Benouton. Certains le connaissent certainement. Il est enseignant en télécom et réseau. Alors, ma première question, monsieur Ton, ce sera de savoir, pour vous, aujourd'hui, quels sont les enjeux pour le développement de se faire former en télécom? Merci, madame. Je crois que quand on parle télécom, ça devient un peu restrictif. Les télécoms, tels que c'était quand je suis rentré dans les télécoms et les télécoms aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. Donc il convient de le cerner, de le redéfinir. Quand j'étais rentré dans les télécoms, c'était tout. Et ce tout était limité uniquement au transport. C'est tout comme le développement, on dit, et télécom, c'est la route, c'est le camion. Qui transporte l'information. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Anciennement, c'est le métier télécom qui détermine les besoins. Aujourd'hui, c'est les besoins qui déterminent les métiers. Donc, s'il y a métier, il y a formation. Il y a une pluralité de métiers. Les métiers sont partout. Donc, il convient de dire aujourd'hui que les télécommunications, c'est tout ce qui est échange d'informations, échange de communication à distance. Même si cette distance est très proche, il y a télécommunication en 2 ordinateurs qui sont posés sur la même table par l'intermédiaire du Bluetooth que tout le monde utilise. Si. Une fois que c'est cerné comme ça, les télécommunications intègrent l'informatique et aujourd'hui tous les services liés à l'informatique et télécommunications de base. D'accord. Alors pour vous, en termes d'enjeux pour le développement, tout ce qu'on a défini là, quand on prend l'informatique, les services liés à l'informatique, est-ce que pour vous, il y a un véritable enjeu pour le développement? Oui. Je dis que le développement, on va dire que je regarde ce que je suis. Le développement, c'est les télécoms, c'est les communications, c'est les TIC. Parce que aujourd'hui, le secteur des télécommunications, j'entends communication électronique et services, ce secteur est un vrai pourvoyeur de croissance économique. Ça augmente, la part de ce secteur dans le PIB augmente d'année en année. Deuxième chose, c'est un secteur qui est boostant. Pour se développer, tous les autres secteurs ont besoin de TIC et de télécoms. Donc c'est un vrai enjeu. Pouvoir développer les TIC, c'est développer le développement. Donc pour vous, on peut dire que les TIC, en tout cas le secteur des télécommunications, c'est presque un secteur transversal et qui peut permettre de pouvoir booster tous les autres secteurs. Vous avez raison, c'est un secteur non seulement enveloppant, mais un secteur gonflant du contenu de l'enveloppe. Donc c'est incontournable. Il n'y a plus aucune activité humaine qui ne soit tributaire des TIC. C'est la nouvelle société, c'est la société de l'information. Nous sommes en train de vivre une révolution qui n'a pas de nom et on ne sait pas où elle va s'arrêter. C'est sûr. Alors, chaque pays a ses besoins en termes de télécom. Ici, nous sommes au Bénin. Je crois que vous le savez déjà, mesdames et messieurs. De quel profil d'ingénieur en télécom on a besoin ici au Bénin? Il n'y a pas un profil spécifique au Bénin, puisque les télécommunications n'ont pas de frontières. Il faut être ingénieur, génie télécom et TIC. Ingénieur télécom seul ne suffit plus. Il y a les technologies de l'information et de la communication qui intègrent l'informatique et le développement des services et tout. Donc, un ingénieur est un ingénieur tout court. Revenons au Bénin. Pour chaque pays, les ingénieurs dont ils ont besoin sont les ingénieurs qui répondent au développement des tissus économiques. Il y a beaucoup
beaucoup d'ingénieurs formés qui s'exportent parce que les tissus économiques ne peuvent pas les absorber. Et cependant, nous en avons besoin. Un coup d'œil, vous vous souvenez du grand honneur qu'il y a eu au début du règne du président Talon quand il déclarait en France que le Bénin est un désert de compétences. C'est une triste réalité. Et pourtant, nous en formons, que nous exportons. Nous en formons dans toute l'Afrique, dans tous les pays du monde. Les pays occidentaux aspirent nos études, nos jeunes formés, et surtout dans le supérieur. Tous ceux qui traînent un peu ici et qui ont fait informatique et autres, quand ils s'en vont en post-doctorat dans les autres, ils ne reviennent pas. Mais c'est une politique des autres pays. Et ça aspire les meilleurs. Et entre-temps, on appelait ça fuite des cerveaux. Mais aujourd'hui, est-ce que ça s'appelle fuite des cerveaux? Ça s'appelle départ des cerveaux. Il faut bien, Agnès Bello, si vous me permettez, oui. Il faut bien quand même que ces cerveaux-là reviennent pour le développement de leur pays. Oui, tout à fait. Imaginez combien d'experts béninois le président Talon a été obligé de faire revenir de l'extérieur. Pourquoi ils étaient partis? Il faut le diagnostiquer. Ils sont revenus. Quelles sont les conditions dans lesquelles ils sont revenus? Il faut le voir. Mais nous en avons besoin et nous sommes capables de les former. Et les Béninois sont intelligents, innovants et créatifs. C'est tout ce dont on a besoin. Il paraît qu'à l'extérieur, les Béninois se démarquent des autres. Toujours et toujours. Mais le problème, c'est que quand on revient ici, on ne sait pas ce qui se passe. J'avoue personnellement que ça fait ma 10e année que je suis revenu au Bénin. Mais il n'y a pas d'année où je n'ai pas envie de repartir. Non, on espère que vous allez pourtant, rester. Je dis, non, si je pars, le Bénin, c'est quand même chez moi. Personne ne reviendra de l'extérieur. Construire votre pays à votre place. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous offre des moyens énormes. Avant de revenir. On ne vous offrira pas. Mais ce qu'il faut que chaque Béninois comprenne, c'est qu'une maison se construit caillou par caillou. Si vous amenez un petit caillou, demain, ça sera une maison. C'est sûr. D'accord. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'écoles aussi. Hein. Et au départ, la plupart de ceux qui se faisaient former en télécom allaient à l'extérieur pour se faire former. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut apprécier la qualité de la formation que les étudiants béninois en télécom reçoivent? Oui, tout à fait. La qualité, oui. Mais ces écoles, il y a beaucoup d'écoles, presque toutes les écoles privées au Bénin forment quelque part en télécommunication ou choses, mais c'est des écoles qui profitent de la bulle de croissance que représentent les télécoms. En fait, c'est du business. Pour développer le secteur, je ne dis pas à ces écoles-là de fermer leurs branches, puisque ça rapporte et puis ça permet quand même aux Béninois de s'y former et d'aller travailler dans les secteurs. Ils sont très nombreux. Mais je prends en compte l'adage qui dit qui trop embrasse, mal étreint. Il faut que les écoles se spécialisent de plus en plus et se focalisent. Des écoles générales, tu as dit, des écoles qui se spécifient. Et c'est ce qu'il faut. Lorsque vous voulez être excellent, vous ne pouvez pas être excellent en toutes choses. Merci, Monsieur Nicolas Gbenoton. Le temps qui nous est imparti est presque terminé. Que dis-je, est déjà terminé, mesdames et messieurs. Je vous promets déjà, on revient demain sur le contenu des curricula. On parlera aussi de métiers débouchés au niveau des télécoms, toujours avec le professeur Nicolas Gbenoton, donc Karamata Bratao. On prend le rendez-vous pour demain. On va se dire donc à demain. Vous allez nous revenir avec à la même heure. À la même heure, 19h. On vous attend dans les locaux de BB24 pour aborder un autre aspect du sujet. Monsieur Ce sera un plaisir. Ce sera un plaisir de continuer. Merci beaucoup d'être passé nous voir par ici. À vous aussi, Agnès Bello. Merci à vous. Bon retour chez vous et agréable soirée.